Après seulement quelques minutes, Jérôme constate les premiers dépassements. L'Audi A3 141. Yes. À plus de 180 km/h, le motard prend aussitôt le véhicule en chasse. 40 secondes suffisent à ce motard expérimenté pour rattraper l'Audi. Le pilote l'escorte jusqu'à ses collègues, positionnés 5 km plus loin. « 141. 30 km/h au-dessus de la vitesse autorisée. Pour ce contrevenant, ce sera 90 € et 1 point en moins sur son permis. Enregistré 140. Mais sur la RCEA, il y a des conducteurs bien plus dangereux. Et le major va bientôt avoir l'un d'entre eux dans son viseur. Oui, vous avez une BMW série 5 de couleur noire à 175 km/h. À cette vitesse, la poursuite est particulièrement dangereuse. Plus de 220 km/h au compteur. Le motard doit faire preuve de la plus grande prudence. Avec la présence des autres véhicules à 110 km/h, il risque l'accident à tout moment. Le pilote rattrape finalement la BMW. Au point de contrôle, le gendarme Bernard vient d'être prévenu de l'arrivée du chauffard. Et il l'attend de pied ferme. 175. C'est quoi? C'est une berline? D'accord. Avec cette vitesse à 175 km/h. C'est beaucoup? Ah bah, ça fait beaucoup pour 110. L'automobiliste s'est montré particulièrement imprudent. Il ne le sait pas encore, mais il encourt une sanction très lourde. Messieurs, dames, bonjour, gendarmerie nationale. Vous avez été contrôlé à la vitesse, il va me falloir le permis de conduire, la carte grise et l'assurance, s'il vous plaît. 175. 175. Pris en flagrant délit, le conducteur semble stupéfait. Il n'aurait pas réalisé la vitesse à laquelle il roulait. Vous venez avec moi au véhicule, s'il vous plaît? L'automobiliste qui revenait d'Espagne a été contrôlé à plus de 60 km/h au-dessus de la limite. Mais dans le fourgon, il va tenter de jouer les innocents. Allez, montez, asseyez-vous. 175, c'est la vitesse qui a été enregistrée à l'appareil. Je suis choqué. Voilà, donc je dis pas que vous roulez à 175 depuis que vous êtes parti en Espagne. Je vous dis qu'au moment où vous êtes passé devant le collègue, vous étiez à 175. Pour le jeune chauffard, le responsable, c'est le confort de sa berline. Quelle voiture de merde, c'est pas possible. Je suis monté à 175, je l'avais pas senti. Une tactique qui ne convainc pas le gendarme Bernard. 175, on commence de le voir quand même. Honnêtement, je vais pas vous mentir, ça m'est déjà arrivé d'être monté comme ça. Oui, non, mais c'est comme tout le monde. Celui qui roule 40 au-dessus sur une route comme la RCEA ou toute autre route de toute façon, il le fait sciemment. La motivation réside aussi dans le fait de retirer de la circulation ceux qui ont un comportement hyper dangereux. Donc par contre, 175 km/h, vous allez faire l'objet d'une rétention de votre permis de conduire. Oui, suivi d'une suspension qui sera provisoire. Le chauffard risque 6 mois de suspension de permis, ainsi qu'une amende pouvant aller jusqu'à 1 500 €. Ce sera au tribunal d'en décider. En attendant, l'homme peut repartir, mais sur le siège passager. C'est son ami qui devra prendre le volant. Faites pas la bêtise de prendre le volant. Puis c'est une belle voiture, donc ce serait dommage de se la faire saisir. Au point de contrôle, les interceptions s'enchaînent. Je vais vous demander une petite signature, comme quoi vous reconnaissez le verbalisé pour un excès de vitesse, donc compris entre 30 et 40 au-dessus de la limite autorisée. Vous avez été contrôlé à la vitesse, monsieur? 150 ou 110? Pourtant,
La plupart des conducteurs connaissent bien les risques de la RCEA. Vous la connaissez cette route? Oui, je sais qu'elle est très dangereuse. Ouais. Donc voilà, ça m'apprendra pour le retour. C'est la fin de journée. Une surprise attend les gendarmes. Déjà verbalisé à plus de 141 km/h en début d'après-midi par une autre brigade, l'homme vient de récidiver. Ouais, aujourd'hui, il s'est fait gauler il y a 1 heure, je crois. C'est ça? Il y a 1h30, ouais. Donc il a pris la même vitesse. Donc voilà. C'est des gens qui comprennent bien. En temps normal, les gendarmes pourraient se montrer tolérants. Mais sur la RCEA, ce conducteur n'échappera pas à une nouvelle sanction. Il nous a présenté la quittance en essayant de jouer sur le fait qu'il a déjà été verbalisé il y a 1 heure, 1h30. Et donc il ne voulait pas être verbalisé une deuxième fois. Il est 18h. Le contrôle est terminé. Jérôme rejoint ses hommes pour faire le bilan. Ça en a fait combien, Stéphane? 9 dans la rétention? Dans la rétention. C'est un après-midi satisfaisant? Satisfaisant, on va dire qu'il y a 9 vitesses de trop. On aurait aimé que tout le monde respecte la limitation de vitesse. Pour le chef de la brigade, l'opération est un succès. 9 conducteurs verbalisés sur la RCEA, c'est peut-être autant d'accidents évités. Grâce à cette surveillance, justement, on essaye de faire baisser de plus en plus le nombre d'accidents sur cet axe. Comme on dit, on se base surtout sur l'ATB, c'est accident, tué, blessé. Nous, c'est ce chiffre qu'il faut qu'il descende, qu'on ait moins d'accidents, donc moins de tués, moins de blessés. Grâce à ces contrôles réguliers, depuis 3 mois, aucun mort n'est à déplorer sur ce tronçon.